Bonjour à tous, bonjour YouTube, nous sommes le 11 avril et hier il y avait lieu le quart de finale aller du match d'Europa League entre l'Olympique Lyonnais et Manchester United et malheureusement l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné le foot pour ce match aller mais ne l'a pas perdu non plus, match nul 2-2 arraché à la dernière seconde par Ryan Cherki dans un match où on aura vu toutes les émotions. D'abord le bonheur avec l'ouverture du score de Thiago Almada sur coup franc direct. C'est quand même assez rare. Alors c'est un malentendu, mais c'est quand même rare. À la 25e minute, puis une égalisation qu'on a tous vu venir, signé Lenny Yoro à la dernière seconde de la première mi-temps. Derrière, l'OL a tenté, l'OL a gâché. L'OL a vendangé et ce qui devait arriver arriva. Un extérieur du pied magnifique de Bruno Fernandes qui tombe sur la tête de Joshua Zirkzee. 2-1. Alors là, c'est la mort dans le stade, mais heureusement, cet Olympique Lyonnais a de la ressource. Égalisation signée Ryan Cherki au bout du match qui nous permet de terminer cette rencontre à 2-2 et d'avoir un petit espoir pour le match retour qui aura lieu jeudi prochain à Old Trafford. Il faudra gagner à Old Trafford, ce sera difficile, mais c'est possible puisqu'on a quand même vu une équipe de Manchester United tout pourri, bien pourrave, sans aucun rythme, avec des joueurs tout nuls. Il y avait Chermoy et on espère qu'il y aura toujours Chermoy la semaine prochaine puisque cette équipe de Manchester United nous a montré le visage d'un 14e de Premier League et pas d'un des plus gros clubs de la planète ce soir. On sort de ce match à la fois soulagé par cette égalisation de Ryan Cherki ô combien méritée mais en même temps un petit peu frustré et on va en parler pendant ce débrief parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose contre cette équipe de United qui ne ressemblait vraiment pas à une grosse équipe de Premier League qui a eu de moult boulevards dans sa défense. Et qu'aurait-il été advenu de ce match si l'OL avait pu compter sur Malik Fofana et Ernest Nuamah? On ne le saura jamais, mais on a vu qu'avec un petit mélangeur ou deux, il se serait peut-être passé de belles choses dans cette défense qui avait vraiment pas du tout envie d'être au point du côté de Manchester United. Voilà, globalement, comment ça s'est passé? Alors déjà, on avait une grande surprise au coup d'envoi de ce match puisqu'on avait Paul Akoukou titulaire. Alors, sueur froide, hein, hier soir, quand Hugo Guimmet nous annonce que c'est une probabilité, honnêtement, on a cru au coup de bluff jusqu'à l'annonce de la compé, mais non, Paul Akoukou était bel et bien titulaire aux côtés de Jordan Verretou, et figurez-vous que ça a super bien marché. Paul Akoukou a réalisé 50 minutes de grande qualité avant de laisser sa place à Lacazette, le seul changement du match, un changement assez dommageable, on en parlera un peu plus tard. Mais voilà, c'était la belle histoire de la soirée, c'était Paul Akoukou placé en 6, et il a tout bulldozé, hein, l'ami Paul Akoukou. Il a été hyper bon, hyper fiable. Alors effectivement, c'est toujours pas Sergio Busquets, mais on a quand même vu une petite roulette, on a vu des beaux tacles, on a vu des belles fautes vicieuses. Vraiment, ça fait plaisir de voir un mec qu'on avait placardisé, enterré, et dont personne ne voulait vraiment, saisir sa chance avec un nouvel entraîneur. Visiblement, Paulo Fonseca l'aime bien, lui a donné sa chance ce soir, et il a bien fait, puisque Paul Akoukou a réalisé un vrai bon match jusqu'à sa sortie. C'est quand même la première grande surprise de la soirée. Et finalement, ce dispositif dont on savait qu'il n'allait pas être vraiment optimal, puisqu'on avait Cherki sur un côté, Almada de l'autre, très axial ce dispositif, même si on a vu Mikotadze beaucoup jouer excentré, finalement, ça n'a pas si mal marché que ça. Il y a eu très peu de mauvaises performances dans ce match. On en a eu une, on va en parler, et c'est celle de Lacazette, malheureusement. Mais voilà, il n'est pas top non plus. Non, il n'est pas top non plus, mais pour un joueur qu'on avait foutu sous la terrasse, finalement, il n'est pas si mauvais. Hein. Donc voilà, sacrée déception de ne pas avoir vu Matic mitrailler sur André Onana nul. Bah, je pense, c'est mon regret de la soirée. C'est-à-dire que André Onana, il a trash-talké, il s'est fait pourrir par le stade, vraiment pourrir par le stade. Hein. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un joueur prendre une telle bronca, hein, même les Barcola et compagnie. Et je pense, vu la prestation de André Onana, il a été nul, mais vraiment nul. Hein. Je crois qu'il prend une note affreuse sur SofaScore et compagnie. S'il y avait eu Matic sur le terrain, je pense qu'il serait allé faire un teabag sur sa tronche. Vraiment, c'est dommage de ne pas avoir fait au moins rentrer Matic. D'ailleurs, il s'est entraîné pendant 45 minutes. Vraiment, c'était Onanaz ce soir, effectivement. C'était André Onanaz. Tant mieux, puisque les deux buts lyonnais sont pour lui. Hein. Le premier but lyonnais, il est signé Thiago Almada, c'est un coup franc excentré rentrant sur lequel il se trouve complètement. Et à la dernière seconde du match, il relâche ce ballon de Mikotadze, je crois, que Cherki vient reprendre devant lui. Les deux buts, ils sont pour Onana. Merci à lui d'avoir trash-talké, ça fonctionne toujours. Miko nous coûte la voix acteur, il trop. On va en parler de ça parce que le seul secteur défaillant aujourd'hui, ça a été le numéro 9. Mikotadze n'a pas été bon et Lacazette a été absolument catastrophique, mais on va y venir. Globalement, ce qu'il faut quand même retenir ce match, c'est qu'on nous avait annoncé une équipe de Première Ligue. La Première Ligue, c'est intense, il y a du gros pressing, les mecs mettent de l'intensité physique et compagnie, et on s'est retrouvé face à une équipe, honnêtement,
Et je vais être dans l'abus. Honnêtement, il y a des moments, j'ai eu l'impression qu'on jouait le SCO d'Angers. Il n'y avait aucun pressing, aucun rythme, des longs ballons sur des mecs qui courent devant, très très peu de largeur, que des mecs qui tricotent devant. Enfin, Garnacho, une catastrophe en vrai, hein. La seule lumière, c'est Bruno Fernandes qui fait pas un bon match, mais qui provoque 2 buts. Mais alors, qu'est-ce que c'est faible? C'est hyper faible, Manchester United. Et c'est peut-être ça la conclusion de ce match. C'est que certes, il y a eu 2-2. Ça n'a pas été un grand match de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu beaucoup, beaucoup de déchets. Un niveau technique pas suffisant. Mais alors en face, c'est très, très mauvais, hein. On comprend mieux pourquoi cette équipe, elle végète dans la deuxième partie de tableau de Première Ligue. Donc voilà, ce sera pas facile d'aller gagner à Old Trafford. Ce sera pas facile de gagner contre Manchester United. Mais s'il y a bien un enseignement à tirer de ce match, c'est que c'est pas le PSG en face, hein. Voilà, donc United, peu de talent devant, mais des vieux briscards. Bah ouais, Bruno Fernandes, voilà ce que c'est qu'un grand joueur. Et c'est triste pour lui, pour Bruno Fernandes, d'évoluer dans une équipe qui est aussi faible. Parce que chaque coup de pied arrêté de Bruno Fernandes, c'est un danger permanent. Et la passe sur Joshua Zirkzee, elle est fabuleuse. Fabuleuse, cet extérieur du pied un peu louché là, qui vient tomber sur sa tête. Il n'y a rien à faire sur ce but-là. Donc voilà, attention Bruno Fernandes. Si par malencontreusement un joueur de Newcastle pouvait lui prendre une petite cheville ce week-end, ce serait pas de trop. Mais je pense que la conclusion à avoir, c'est que l'OL reste en ballottage défavorable, parce que ça va être très dur de gagner à United. Mais, il n'y a pas à rougir, il n'y a pas à avoir peur de cette soi-disant grande écurie européenne qui n'a de grande écurie que le nom et que le budget, puisque sur le papier c'est quand même hyper faible. Mazraoui en défense c'était nul, Dalot ça sait pas défendre, Maguire dès qu'il a un peu de pression sur lui c'est la panique, les deux au milieu de terrain, Ugarte, Casemiro c'est des tractopelles. Il n'y a pas grand chose à envier à cette équipe de Manchester United à part Bruno Fernandes. Voilà. 74 millions, c'est une arnaque. Ah bah Højlund, franchement, Højlund et Garnacho, ouais, les nullards, quoi. Franchement, le mec aurait dû se prendre un rouge. Oui, oui, Dalot aurait dû prendre rouge, visiblement, j'ai pas revu l'action. Mais bon. Tout ça pour dire que, bah, il y a Chermoy. Il y a Chermoy parce que c'est pas une prestation totalement aboutie de l'Olympique Lyonnais. On a eu un Lucas Perry qui a pas été foufou, hein. Sur les 2 buts, il peut faire mieux, globalement. Alors sur le deuxième, c'est un peu plus dur, mais le premier, il renvoie un ballon dans l'axe sur une sortie aérienne. Si c'était Anthony Lopez qui avait fait ça, on aurait dit « Oh, il fait chier Anthony Lopez, il fait toujours ça ». Là, Perry, pas top sur le premier but. Et globalement, tous les coups de pied arrêtés de Manchester United ont été un vrai danger pour l'OL. À chaque fois qu'il y avait un corner, c'était la panique générale. On voit les potentiels d'amélioration de l'OL pour le match retour. Il faudra être plus efficace devant parce que l'autre gros problème, c'est ça. L'OL a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de possibilités de faire mouche et a tout raté. Tout raté. Alors, on n'en voudra peut-être pas beaucoup à Corentin Tolisso qui est en déséquilibre et sur son pied faible, même si le but est grand ouvert et qu'il y a une option de passe à gauche sur Mikotadze. Par contre, Mikotadze et Alexandre Lacazette, c'est pas suffisant. Si on veut rêver de cette compétition, on peut pas se contenter de ça. Et Mikotadze, autant les prises de balles étaient intéressantes, mais la finition n'y était pas. Mais alors, les amis, Alexandre Lacazette, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est douloureux. Il n'y a plus grand-chose dans le moteur. Alors après, c'est Alexandre Lacazette, on n'est jamais à l'abri d'une renaissance sans prévenir dans un grand match. Donc évidemment qu'on l'enterre pas, mais il n'y a plus grand-chose dans le capot, quoi. C'est... Il n'y a pas beaucoup d'appels, il n'y a pas beaucoup de remises correctes. Là, il s'est fait manger par Maguire, parce qu'Alexandre Lacazette en pivot, je veux bien, mais c'est Harry Maguire derrière. Il fait 2m12, c'est un Anglais qui a été élevé à la Guinness. C'est difficile de le prendre en pivot quand on est Alexandre Lacazette, qui fait malheureusement que 1m75. Et alors, la finition... Heureusement qu'il y a cette talonnade sur l'égalisation, effectivement, mais le 2-1 vient consécutivement à une action où le Lacazette normal, je vous parle même pas du grand Lacazette, le Lacazette normal, il la met au fond. Il est dans la surface, il a côté pied droit, côté ouvert. C'est dur quand même, hein. C'est dur de voir le crépuscule d'une idole. Et vous savez combien j'aime Alexandre Lacazette, combien il m'a fait crier sur je sais pas combien de matchs. Mais là, je suis un peu inquiet parce que la pente descendante, elle est quand même très 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 visible. Avec un vrai Lacazette, il y a 4-2 ce soir. Ouais, il y a même 3-1, parce que je pense que s'il marque sa frappe, il n'y a pas 2-1 derrière.
Il n'y a pas 2-1. Le 2-1, il vient justement de cette frustration de ne pas réussir à marquer. On le sait, on le connaît le football, on sait comment ça marche. On sait que quand tu es à un partout contre une équipe comme ça, que tu gâches, le 2-1, il va arriver derrière. Je l'ai dit à Zach qui était à côté de moi, j'ai dit, tu sens le match de merde où on fait 2-1 sur un but de merde. Et bah voilà, on l'a eu. Heureusement, il y a Cherki qui vient nous délivrer. Et on va en parler de ce but parce que l'état dans lequel m'a mis le but de Cherki, on va pas parler vraiment de foot, on va parler d'émotion là. L'état de... J'ai mis 10 minutes à redescendre, quoi. C'était un mélange de soulagement, de bonheur, de frustration, de « Eh, vas-y, le foot, y en a marre, c'est infernal », de cœur qui bat pendant 10 minutes, des étoiles dans les yeux. C'est pour ça qu'on va au stade, hein. C'est pour ça qu'on part pas avant le coup de sifflet final. Mais ouah, le but de Cherki, il m'a mis dans un état... J'ai mis vraiment 10 minutes à redescendre. 10 minutes. J'étais épuisé après. Ah, franchement, je vais prendre rendez-vous chez le cardiologue, là. Hein. Vous êtes trop mignon sur la photo de Zach, vous êtes heureux. Bah, j'ai pas vu la photo. Il a posté une photo, Zach? Elle est où, la photo? Ah, à 2-1, j'avais mal. Hein. À 2-1, j'ai vraiment hésité. Je l'ai pas fait, évidemment, parce que c'est United et qu'il y a que 2-1. Mais il y a le sentiment de mort intérieure à 2-1, il était dur. Hein. Ah, je l'ai pas vu, la photo de Zach. Parce que je suis pas allé sur Twitter, je vais de moins en moins sur Twitter. Elle est marrante, cette photo. Elle est très marrante. Très, très marrante. Tagliafico, ouais, Tagliafico, on va en parler après. Mais je pense que c'est presque mieux de terminer sur ce 2-2 que de terminer sur 1-1. Parce qu'on termine sur un 2-2 où on est remonté à bloc et on a la conviction qu'on peut le faire. Ce but de Cherki, il a mis une telle chaleur dans tous des signes charpieux. On est sorti quand même avec une certaine forme de sourire et la conviction, je pense, qu'il n'y a pas à rougir et il n'y a pas à avoir peur. Voilà, la vente de Cherki va nous rendre plus riches que le PSG, là, quand même. N'en parlons pas. Profitons de Ryan Cherki jusqu'à la fin de la saison. Ne parlons pas de départ, il y a encore des belles choses à faire. 2-2 à l'aller. C'est pas impossible. On n'est pas favori, mais c'est pas impossible. Voilà. Quoi d'autre? Je suis quand même pas très content des changements. Parce que j'ai la conviction profonde, déjà que le changement pour faire rentrer Lacazette n'était pas le bon. Matic s'était entraîné pendant 45 minutes et je pense sincèrement qu'il n'aurait pas fait de mal dans un match comme ça, avec très peu de rythme et avec un peu d'intensité, pas forcément physique, mais un peu de tension. Et ensuite, j'ai été un peu triste qu'il n'y ait pas eu de changement. À la fin de la rencontre, alors j'ai pas vu qui s'entraînait. Hein. Je crois que c'était Molébé et Abner, mais j'aurais aimé voir un peu de fraîcheur et un peu de vitesse là-dedans. Parce que j'ai quand même le sentiment et le grand regret qui sortira de ce match, c'est le what if. Le qu'est-ce qui se serait passé si on avait pu avoir Malik Fofana ou Ernest Nuama. Parce que je pense sincèrement, et on verra au retour si Fofana est apte, qu'un Malik Fofana dans la zone entre Diogo Dalot et Mazraoui, ça aurait foutu un sbul pas possible. C'était Koumbedi, pardon. C'était Koumbedi. J'aurais aimé voir Molébé à la place de, je sais pas, peut-être Almada, pour mettre un peu de sbul là-dedans. Parce qu'on a vu que l'entrée de Lacazette, il n'est pas très mobile, Lacazette. Il prend très peu d'espace. Et c'est vraiment ça qui a manqué. Et c'est pour ça que Tolisso, il a eu du mal à trouver des ballons. Parce que généralement, Tolisso, il profite de l'ailier qui écarte pour aller se mettre dans le El Famoso demi-espace. Vous savez ce que c'est le demi-espace? C'est pas le milieu, c'est pas l'aile, c'est au milieu. C'est la zone où le latéral sait pas si c'est à lui ou au défenseur central de défendre. C'est dans cette zone-là que Tolisso il est excellent. Mais pour pouvoir exploiter cette zone-là, il a besoin de largeur. Donc quand vous avez Fofana ou Nuama, il a cette largeur et c'est pour ça que Tolisso est aussi bon. Et là, bah, vous aviez Cherki et Almada qui jouent tous dans l'axe. Tagliafico est pas beaucoup monté. De l'autre côté, Maitland Nice non plus. Donc on n'a pas eu cette zone-là à exploiter pour Tolisso. Et c'est pour ça que je trouve que Tolisso a été un peu meilleur en seconde période quand il a reculé. Mais je suis un peu frustré de ne pas avoir vu du mélangeur dans ce match. Alors oui, vous allez me dire, Molébé, il est jeune, il a peut-être pas les cannes. Alejandro, il a 16 ans, c'est pas son match. Je suis d'accord avec vous. Mais peut-être ce regret-là, même si au final, le but de Cherki enlève un peu ce regret-là. Pour moi, il y a quand même un problème avec Lacazette. Un problème qui est profond. Encore une fois, j'espère que c'est pas la fin. J'espère qu'il va encore nous donner des moments de joie comme il nous en a donné contre les Rangers ou quand il a marqué son triplé. Mais les dernières sorties de Lacazette, elles sont dures dans le footballeur qu'il est. Donc on verra. Voilà, il y a la talonnade, elle sauve le match pour Lacazette. Est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. Mais
Mais voilà, Maitland Niles a fait un match de fou. Ouais, Maitland Niles, j'ai pas dit qu'il avait fait un mauvais match, Maitland Niles. Mais il a fait un match. Maitland Niles, il peut pas avoir le même rôle quand il a Cherki devant lui que quand il a Nuama. Quand il a Nuama devant lui, Maitland Niles, Nuama, c'est un ailier. Il suce la ligne, Nuama. Maitland Niles, du coup, il peut rentrer en intérieur dans le jeu. Quand il est avec Cherki devant lui, Maitland Niles, il est obligé de jouer latéral. Vraiment latéral, voire latéral strict. Et je trouve qu'il a fait un super match, il a été très bon. Mais il amenait pas la largeur, il amenait pas offensivement. Et c'est pas de sa faute, c'est pas grave. C'est normal, il y a Cherki devant lui. Mais c'est un peu frustrant de pas avoir eu de variété de jeu face à une équipe où franchement, il demandait que ça. Hein. Il demandait que ça de perdre United. Franchement, je comprends les supporters de United qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent. C'est horrible cette équipe. Elle est affreuse. Enfin, Rasmus Højlund, il a coûté combien? 50 patates. Garnacho, c'est combien? C'est des nullards, ces joueurs, ils sont nuls. Bruno Fernandes, grande jugador, mais au milieu de terrain, t'as Ugarte et Casemiro. Alors, je veux bien qu'on ait peur de mettre Nemanja Matic, mais Ugarte et Casemiro, ça avance plus. Hein. 74 patates, Rasmus Højlund. C'est Erling Haaland après le vaccin. Je vois pas la différence avec Steve Mounier. Enfin, il est nul, Højlund. C'est une catastrophe, quoi. Donc, y a pas à rougir. Zirkzee était vachement meilleur. Hein. Zirkzee, voilà, bon, c'est un monster truck aussi. Par contre, tu lui envoies des ballons sur la tête, bon courage. C'est méchant pour Mounier. C'est pas un mauvais joueur. En tout cas, je pense que Manchester United est un mouroir. Et c'est pas nouveau. Combien de joueurs ont été tués par Manchester United ces 10 dernières années, là, depuis la décrépitude, depuis post-Alex Ferguson? Personne n'y arrive. Ils sont tous nuls. On a des difficultés à varier le jeu sans Malik et Nuama. C'est normal. C'est normal qu'on ait des difficultés à varier le jeu. On a des joueurs en attaque qui sont tous pareils. Nuama n'est pas un attaquant de profondeur, Lacazette non plus, Almada n'est pas un ailier, Cherki n'est pas un ailier, ce sont des joueurs qui... Alors, Cherki et Almada ne sont pas exactement les mêmes. Cherki, c'est un mélangeur et un passeur, alors qu'Almada, c'est un mec qui a beaucoup, beaucoup d'activités. D'ailleurs, j'ai trouvé son activité intéressante, à défaut d'être capable de vraiment débloquer la situation du côté d'Almada, même si en vrai, sur le deuxième but, c'est un peu lui qui fait tout d'une manière ou d'une autre. Quand on n'a pas d'ailier, c'est difficile de varier. Jolie match de Verretou. Ouais, c'est à signaler. On a suffisamment taclé Jordan Verretou en l'appelant Jordan Foirtou ou Jordan Pertou, ou en l'appelant Yaourt Nature. Excellent match de Jordan Verretou dans l'activité ce soir, notamment pour colmater les brèches en défense. Rassurant aussi. Verretou à Cocu, franchement, aucun de nous, personne ici aurait misé un copec sur eux. Et ils font un vrai très bon match. Et je pense, je serais pas étonné qu'au retour, on se retrouve avec Verretou Tessman. Et ça me semblerait pas déconnant. Jordan tout rouge à la 11e, ça bouge pas. Akuku est blessé. Alors visiblement, il serait sorti blessé, mais j'ai pas l'info là-dessus. Donc je vous crois sur parole. On avait peur de ce double pivot et c'est les meilleurs joueurs. Ils font un vrai bon match. Un vrai bon match. Après, c'est pas pour comment dire, minimiser la performance. En face, Casemiro ou Ugarte, c'est du caca au caca. Hein. Vraiment. Ils sont nuls. Hein. Ugarte, c'est pareil. Hein. Quand je pense le prix qu'il a payé le Paris Saint-Germain, c'est faible. Hein. Casemiro, on lui en veut pas. Hein. C'est un joueur sur le crépuscule aussi. Hein. Mais voilà, Akuku Tessman, à part si Akuku est blessé, de ce que dit le compte infirmier. Ouais, Akuku Tessman, je pense pas. Je pense pas. Parce qu'Akuku, il a vraiment été utilisé dans un rôle de 6 pur. Et je suis pas sûr que Tessman puisse s'en sortir dans un rôle à la Verretou. Verretou, il est quand même plus mobile et plus vif que Tessman. Et c'est là où il a rendu service. Lacazette, c'est comme les métros, il est un peu en panne. Ouais, malheureusement. Ouais. Non, je pense qu'au retour, on aura Tessman, Verretou. Je pense qu'on aura Mikotadze. Et on verra si Malik Fofana est apte. Peut-être que le mieux, c'est de voir Malik Fofana rentrer en fin de match. Je ne sais pas. Mais c'est un match que je qualifierais de rassurant. Les grosses échéances arrivent. De toute façon, on va avoir un enchaînement de 3 déplacements. On va se déplacer à Auxerre, qui est une très bonne équipe dans un match qui est crucial, puisque je vous rappelle que ce week-end, Monaco et Marseille se jouent, et Strasbourg et Nice se jouent. Donc il y a une opération monstrueuse à faire pour l'OL si on arrive à gagner à l'extérieur contre Auxerre. Derrière, il y aura le retour à Old Trafford, et ensuite on se déplacera du côté de Saint-Etienne. Donc on a vraiment un enchaînement de matchs qui vont définir la fin de saison, savoir si l'OL va en demi-finale, savoir si l'OL peut encore jouer le top 3, et savoir si l'OL va gagner le derby. Donc quand même, il y a à manger pour les 7 prochains jours, les 10 prochains jours même. Pourquoi on joue et Paris joue pas? Comme ça, voilà, parce que c'est plus important Paris, j'imagine. 3 matchs à domicile. Bah non, à l'extérieur du coup. On joue pas, on joue à l'extérieur. Je crains plus le terrible AG Auxerre que le Piat Manchester United. Moi aussi. Pourquoi on joue dimanche et pas Paris? Eh bah demandez à la Ligue. Voilà. Fonseca a refusé le report. Ah, je ne savais pas ça. Le retour de la Furia bourguignonne. C'est Fonseca qui a demandé à jouer. Moi, ça me dérange pas qu'on joue. Hein.
Je vous le dis, hein. Ça me dérange pas. Parce que sinon, on se retrouve à jouer tous les 3 jours après et ça fait chier. Donc, Auxerre à l'extérieur plus Frappard, je tremble. Bah, on verra bien, hein, ce sera dimanche. Tiens, je voulais parler d'un autre truc que j'ai noté parce que j'ai failli l'oublier. Est-ce que vous avez capté le, le moment le plus drôle du match? Est-ce que vous l'avez capté? C'est le moment où vous avez Mikotadze qui est par terre, proche du rond central, et vous avez Cherki qui foire complètement une remise qui part en corner. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Et à ce moment-là, vous avez Cherki qui va voir Bruno Fernandes. Et alors, je pense qu'il lui a parlé dans un anglais assez approximatif pour lui dire non, non, mais en fait, j'ai fait exprès. Et après, il va voir l'arbitre et il dit non, mais en fait, j'ai fait exprès. Il y a que Cherki qui peut faire ça. Vraiment, l'espèce de. Le filou, quoi. Non, non, mais je vous jure, j'ai pas raté la passe, c'était pour arrêter. Non, il a pas fait exprès, arrêtez. Il a pas fait exprès. Mais vraiment, quand il va voir Bruno Fernandes, moi, je me roule par terre de rire. C'est trop drôle, quoi. Il sort le ballon, mais alors pourquoi il le sort pas en touche? Pour moi, il fait pas exprès. Après, je suis pas à la télé, donc... Il fait exprès, regarde l'arbitre. Ah bah peut-être qu'il le fait exprès. Bon, en tout cas, c'est une connerie de le mettre en corner. On est en quart de finale de Coupe d'Europe, tu donnes pas des ballons, quoi. Il a vu que Miko était à terre. Bon, en tout cas, c'était très drôle de le voir essayer de négocier derrière. Genre, non, non, mais est-ce qu'il y a moyen de récupérer le ballon, s'il vous plaît? Ah, il me fait rire, quand même. Il me fait rire. C'est dur de pas aimer Cherki, quand même. Hein. Puis vous avez vu la célébration, elle est belle, la célébration aussi. Hein. Devant le virage et tout, il y a quand même quelque chose dans cette équipe. Il y a une âme. C'est pas la première fois que je le dis. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. En plus, Bilbao a fait un match nul, si je dis pas de bêtises. Il y a eu quoi? C'était 0-0. 0-0, alors que les Rangers, c'était à 10 pendant toute la rencontre. Donc Bilbao, il y a moyen que ça saute. Hein. On sait pas. Hein. On sait pas. Hein. La Lazio a sauté aussi. Tottenham a fait match nul. Il y a quelque chose à aller chercher. Il y a quelque chose à aller chercher. Donc voilà, on va terminer là-dessus avant de faire les notes. Je ressors de ce match un peu frustré, mais on a bien vibré quand même. Hein. On a bien vibré. Hommage à Nuama aussi, comment ne pas aimer cette équipe. Non, mais il y a... Je me demande si c'est pas la suspension de Fonseca qui a soudé cette équipe. Je me demande. Abner en ailier, t'en penses quoi? Je crois que je préfère me couper un testicule. Parle du retour de l'OL Bagarre. Oui, ça fait plaisir aussi. En plus, ça vient de Tagliafico. C'est rare que Tagliafico dégoupille. Hein. Voilà, un petit peu de bagarre. Mais je pense qu'il fallait les prendre un peu à la gorge. Elle est trop gentille, cette équipe de United. Elle est toute mollassonne. Elle a pas pressé du match. Elle a mis zéro rythme. Faut la secouer un petit peu. Hein. Faut la prendre à la gorge. Et je pense que la recette du match retour, elle est là. Il faut leur sauter dessus. Faut pas les laisser s'installer. Faut pas bétonner. Faut leur sauter à la gorge. Ils savent pas gérer la pression. Tagliafico, il dégoupille H24. Non, je suis pas d'accord. Pas comme ça. Pas comme ça. Ils vont se faire soulever jeudi prochain. Eh ben écoutez, on va espérer, hein. On va espérer. Bon, allez, les notes. Je vous rappelle que vous pouvez noter les joueurs. Vous allez sur le petit lien présent dans le chat. Et si vous êtes sur YouTube, vous l'avez en description de la vidéo. Hop là, ça c'est les stats du match qui ne sont pas bonnes, donc ne les regardez pas. Et ça, c'est les notes. Alors, les notes. Lucas Perry. Lucas Perry, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Parce que moi, j'ai pas trouvé que c'était un super match de Lucas Perry. Il y a 3 arrêts, il y en a un qui est très beau quand même, sur une tête. Mais sur le premier but, il est quand même un peu fautif. Bon, le deuxième, il peut pas faire grand-chose. Mais voilà, c'est un peu moyen, je trouve. Le lien, il est dans le chat, là. Il a été posté. Incapable de capter. Ouais, c'est un match moyen. Faut savoir le dire, c'est pas un bon match pour moi de Lucas Perry. C'est un match où... je pense sincèrement que le premier but, il peut la capter. Et s'il la renvoie, il doit pas la renvoyer dans l'axe. C'est un but Football Manager, ça, hein, celui-là, on le connaît. Hein. Le premier but, il y peut pas grand-chose. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il est pas inquiété sur la frappe et il renvoie droit dans l'axe. C'est une erreur. C'est une erreur. Donc allez, on va mettre 4,5. Si vous voulez, on est indulgent, on va mettre 4,5. Maitland Niles, moi j'ai trouvé que c'était un très bon match de Maitland Niles. Plutôt rassurant compte tenu de là où il sort. Hein. Je veux dire, cet hiver c'était une catastrophe. C'est un très bon match de Maitland Niles ce soir. Très très actif. Ouais, un 6,5 pour Maitland Niles ce soir. Un 6,5. Mata, moi j'ai trouvé bon. Il est au marquage de Joshua Zirkzee sur le deuxième but. Mais franchement, c'est dur de défendre sur un mec comme ça. Il est immense. C'est un spécialiste de la tête, Joshua Zirkzee. Il y a quand même des sacrés retours de Mata. Ouais, on va mettre 5,5. On va mettre 5,5. Pour le coup, Niakate, j'ai trouvé que c'était un vrai bon match de Moussa Niakate. Solide. Très propre. Pas mal de duels gagnés. Super lent. Non, je vous trouve un peu dur avec Niakate. Moi, ce soir, je vais mettre 6.
Tagliafico, alors paradoxalement, Tagliafico, il a été bon, mais il a perdu pas mal de ballons. Maintenant, comme d'hab, hein, pour l'activité, la polyvalence, l'état d'esprit, quel bonheur d'avoir ce joueur-là, quelle perte ça va être la saison prochaine. On va pleurer, hein. On va vraiment pleurer, hein. Donc je vais mettre 6,5 pour Tagliafico, avec la castagne. C'est un 6 qui vaut 6,5 pour la castagne. Verretou, super match. Super match, pas grand-chose à redire sur Verretou. C'est un match hyper encourageant, un match très propre, un match avec énormément d'activité. Ouais, 7 pour Verretou ce soir. Akoku, alors c'est dommage, il a pas beaucoup joué puisqu'il est sorti à la 50e. Ouais, Akoku c'est un 6. C'est un 6 d'encouragement. Ouais, peut-être 7, c'est peut-être un peu généreux, hein, mais 6,5. Akoku 6. Encourageant du conseil de classe, Akoku. Tolisso. Tolisso, alors paradoxalement, sa première mi-temps, je l'ai pas trouvé si fabuleuse que ça. Quand il a reculé, il a été vachement mieux, je trouve. Vrai bon match de Tolisso. Ouais. Un 7. Un 7,5 pour Tolisso. Un 7,5. Le secteur offensif. On va commencer par ceux qui ont été les moins en vue. On va commencer par Thiago Almada, que j'ai trouvé peut-être un peu timide. Alors, il y a quand même sa présence sur le deuxième but. Mais après, il y a beaucoup d'activités pour Thiago Almada quand même. Donc, on va pas mettre une sale note. Oui, j'avoue que Verretou, pour moi, il mérite son 7. Voilà, il mérite son 7. On va changer. Thiago Almada, ouais, 5. Mais il y a quand même le but. Donc, on va mettre 6. On va mettre 6. On va mettre 6. Pour Thiago Almada. Mikotadze, match moyen, très très moyen. Des belles prises de balles, mais finition pas au rendez-vous. Il y a eu des pertes de balles aussi en première mi-temps qui étaient vraiment pas terribles. Ouais, 3. 3 pour Mikotadze. Pour moi, c'est pas suffisant, hein. Ryan Cherki. Match un peu discret. Mais il y a le but. Il y a le but. Et alors, vous l'avez revu le but? Qu'est-ce qu'elle est dure à mettre? Vous avez raison, c'est un peu dur pour Mikotadze. Cherki, qu'est-ce qu'elle est dure à mettre? Parce que vraiment, il la met pied gauche en la levant un petit peu extérieur, là. Ah non, un bonheur. Discret mais propre et stat. C'est un bon match pour Cherki. Et pour les émotions, on va mettre 6,5. Après, les deux, hein, Almada et Cherki, ont été très très actifs, je trouve. La lucidité sur le but de Cherki. Il est là où il faut, il met le petit pointard qu'il faut. Voilà, la casette l'aurait pas mis. Bah, c'est là où vous voyez la confiance, hein. Et on va terminer avec la casette qui est pas sur l'écran, mais qui va être notée parce qu'il a joué plus d'une demi-heure. Et alors la casette ce soir, il est sauvé par sa talonnade, quand même. Il est sauvé par la talonnade, mais il va falloir faire beaucoup mieux. Il va falloir que ce soit beaucoup mieux la casette. Ouais, 3, c'est dur parce qu'il y a quand même la talonnade. On va mettre 3,5, mais on est généreux. Et c'est pas Maciel, c'est Fonseca, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on met? Les changements sont pas bons quand même pour Fonseca, hein. Le coaching est pas terrible. Maintenant, il y a quand même le coup de poker à coucou qui fonctionne. Donc, si on met dans l'équation le choix Paul Akoukou, qui est quand même hyper payant, le bon résultat, le bon match dans l'absolu, et le fait que malheureusement, il n'est pas tributaire de la finition, mais qu'en même temps, le changement du match est pas le bon, 5. Je pense que ça s'équilibre. Voilà. Vos notes à vous. Qu'est-ce qu'elles nous disent, vos notes à vous? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent rien du tout parce que j'ai pas coché le bon truc. Elles nous disent un peu moins pour la défense centrale, un peu plus pour Tagliafico, un peu plus pour Mikotadze. Vous avez été extrêmement sévère avec Verretou, je trouve, hein. 5,8 pour Verretou, c'est dur, hein. Je sais pas ce que vous avez vu dans son match qui vous a pas plu, mais je trouve ça vraiment méchant, hein, pour Verretou. Il peut pas rien faire d'autre en changement, t'es dur. Bah, en attendant, faire rentrer la casette, c'était un mauvais changement. S'il y en a qu'un seul, on est obligé de juger celui-là, hein. On peut noter Matic pour avoir mangé le cerveau de Onana sans enlever son chasuble. C'est probablement le meilleur match de la saison de Verretou, hein. Almada est pas loin de man of the match. La lucidité sur le deuxième but. Est-ce qu'on met un peu plus pour Almada? Est-ce qu'on met 6,5? Bon, allez, je mets 6,5. Non, parce que pour moi, c'est pas non plus un super match. Voilà. Verretou les effets. Non, mais je comprends pas pourquoi vous avez mis 5,8 à Verretou. Honnêtement, ça me surprend. Mais bon, c'est votre choix, hein. On est aussi là pour noter comme vous le voulez. Le classement des pronos, pour vous montrer que pas grand chose a bougé. On a juste Cassor Flotteur qui récupère quelques placettes, mais c'est toujours Kessil qui est en tête devant Lulus Tucru. Prochaine échéance, Auxerre, dimanche. On est bientôt à la fin de la saison. Je n'ai toujours pas décidé ce que vous allez gagner, mais vous allez gagner un truc. Voilà, ce sera la surprise.
Délit hors périmé, exactement. Voilà, on en a terminé pour ce débrief. Débrief tardif, il est 1h du matin. Merci à ceux qui sont allés au bout. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires sur YouTube. Le replay sur YouTube sera disponible sur les coups de 1h30, 1h45 du matin, je pense. La story de Matic, c'est fake, les gars. S'il vous plaît, faites attention aux infos que vous relayez. N'oubliez pas les petits pronos, point d'exclamation pronos. Si vous êtes sur YouTube, vous avez jusqu'à 10h demain matin pour faire le prono dans le chat Twitch. Tu vas au bar peut-être. Sur ce, on se retrouvera dimanche à 23h pour le débrief de Auxerre-OL, en espérant que d'ici là, l'Olympique Lyonnais sera dans le top 4 de la Ligue 1 avec les résultats des autres matchs. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, je vous envoie en raid quelque part et à dimanche, bisous.